pensée, la pharmaceutique, c'est la connaissance des médicaments pour traiter des pathologies. Donc, il va y avoir une validation des doses et des effets secondaires des médicaments et des interactions médicamenteuses. C'est pourquoi il faut choisir le meilleur traitement versus les maladies selon les conditions du patient. Pour ce qui est de la psychiatrie, c'est une spécialité médicale qui explique les phénomènes et les traite par la biologie du cerveau, la psychologie des individus et la situation sociale des individus. Donc, ça va vraiment dépendre de la vie, comment que la personne interagit généralement. Pour ce qui est de la médecine douce, il existe deux définitions. Il y a selon l'Office des professions du Québec, où les médecines douces sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu de substances synthétiques, pharmaceutiques ni de chirurgie. Donc, on n'utilise pas de médicaments. Il y a aussi selon le Collège des médecines douces du Québec, où l'on dit que la médecine douce, c'est ce qui exclut l'utilisation de tout produit pharmaceutique et qui base ses traitements sur l'utilisation exclusive de moyens naturels, comme des jeûnes, des phytothérapies, diététiques, massages, ça peut être de l'air frais, du soleil, etc. Donc, le TDAH, qui peut être aussi sans le H, veut dire trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ça peut être sans le H où il n'y a pas d'hyperactivité, donc on se retrouve avec trouble du déficit de l'attention. Alors, comment est-ce que les trois écoles de pensée définissent-elles le TDAH? Pour ce qui est de la pharmaceutique et de la psychiatrie, c'est vu comme un trouble neurologique ou que ça amène des problèmes de concentration, surtout au niveau scolaire. Par contre, pour ce qui est de la médecine douce, c'est vraiment pas vu comme une maladie ni un trouble mental, mais c'est plutôt une conséquence à des troubles alimentaires et des intolérances. Selon un sondage que j'ai posé à 100 personnes, 49% étaient d'avis que la cause suivait la pensée de la pharmaceutique, 47% de la psychiatrie et 4% de la médecine douce. Maintenant, pour ce qui cause le TDAH, il y a un point qui se relie dans les trois écoles de pensée et c'est l'alimentation où les vitamines peuvent vraiment faire la différence. Ce qui se sépare, c'est pour la pharmaceutique, il y a vraiment pas un trouble, mais il y a l'hérédité qui embarque. Pour la psychiatrie, la cause du TDAH dit être inconnue. Par contre, il y a certains facteurs qu'on sait qui sont en cause, comme les facteurs de la génétique dans le développement prénatal et postnatal, parce qu'on remarque une différence au niveau du cerveau d'un enfant atteint comparé à celui d'un enfant non atteint. Par ailleurs, il y a aussi une activité excessive des ondes lentes dans certaines régions du cerveau. Et finalement, il y a un niveau anormal bas de dopamine. Et la dopamine, c'est des neurotransmetteurs qui est impliqué dans le fonctionnement mental et émotionnel. Maintenant, pour ce qui est de la médecine douce, c'est vraiment vu plus par rapport à l'alimentation ou que c'est des intolérances alimentaires, surtout aux phosphates, les sucres raffinés, les colorants artificiels. Et ça a été trouvé par Madame Herta Affer, qui est vraiment connue pour sa diète. Et elle a remarqué ça en aidant son fils qui a été diagnostiqué TDAH. Et elle ne voulait pas lui donner la médication. Il y a aussi, qui a été trouvé par une rechercheuse montréalaise, que les métaux lourds ainsi que les pesticides contenus dans l'eau potable ont un lourd impact pour être diagnostiqué TDAH. Et finalement, il y a la dysbiose intestinale, qui est un déséquilibre de la flore intestinale et la porosité intestinale aussi, qui peuvent causer le TDAH. Seulement 7% savaient qu'une personne diagnostiquée TDAH avait de l'incapacité à travailler en groupe. Alors, quelles sont les conséquences selon les trois écoles de pensée? Pour commencer, dans la pharmaceutique, il y a de la difficulté de performance dans les études. En plus, il y a de l'hyperactivité des fois. Il peut y avoir des problèmes de concentration, de la focalisation à une tâche, des problèmes au travail lorsque pluvieux et plusieurs autres. Pour ce qui est de la psychiatrie, eh bien, cette altération peut nuire au contrôle des comportements impulsifs et hyperactifs. Donc, il va y avoir une difficulté à prêter attention particulière aux détails. Il va y avoir des erreurs de négligence. On va aussi demander est-ce que vous écoutez lorsque quelqu'un vous parle. La réponse va souvent être non. La personne va être facilement distraite. Il va avoir tendance à faire des oublis et plusieurs autres. Pour ce qui est de la médecine douce, ce sont les mêmes conséquences en termes d'attitude et de comportement que les autres définitions. Par contre, ils ne vont pas voir ces conséquences-là dues à une maladie ni une déficience mentale. 30% croyaient que la médecine douce consistait à régler des problèmes que par des plantes médicales. Maintenant, quelles sont les solutions selon les trois écoles de pensée? Pour commencer avec la pharmaceutique,
il faut tester. Donc, il va y avoir des interviews et historiques du cas. Il va y avoir des questionnaires et listes de contrôle du comportement. On va faire des questionnaires médicaux. Et on va recommander, au bout de la ligne, des médicaments tels que le Adderall RX, le Concerta, le Bifantin, le Strattera, l'Intuné XR, Ritalin, Vivance et plusieurs autres. Pour ce qui est de la psychiatrie, on va vraiment y aller avec la pensée de la neuroplasticité. Ça, c'est le cerveau s'adapte et se réorganise en créant des nouvelles voies nerveuses. On va aussi procurer les mêmes médicaments que pour la pharmaceutique. Et pour tester, on va faire des électroencéphalographies quantitatives, qui est aussi le QEEG, que ça, c'est la technologie qui permet de mesurer précisément l'activité unique de vos ondes cérébrales. On va faire pareil que pour la pharmaceutique, donc on va faire des interviews et historiques de votre cas. Il va y avoir des questionnaires et listes de contrôle du comportement, tests de performance continue, l'échelle de Connor pour l'évaluation du TDAH. Il va y avoir des tests d'attention tels que visuel et auditif, attention sélective, vigilance, mémoire du travail verbal. On va faire aussi des tests de fonction exécutive, donc la fluidité de la figure, la flexibilité cognitive et plusieurs autres. On va faire aussi des tests de vitesse de traitement mental. Maintenant, pour ce qui est de la médecine douce, on va recommander la diète à faire. C'est un régime qui prend 4 jours avant d'avoir des effets. Puis ça, c'est une diète des phosphates. Donc, on va essayer d'éliminer les additifs qu'il y a dans la composition alimentaire depuis les années 60. Donc, Madame Affaire, elle a écrit un livre et c'est très facile d'avoir accès à ce livre-là. Puis, dans ce livre, j'ai mis quelques conseils, comme qu'on conseille de prendre, si vous prenez du cacao le matin, de prendre le banania, comme chocolat en tablette, de prendre le 80% de la marque Grand Jury, comme charcuterie, de prendre des marques telles que Erta, Fleury, Michon, Madrange, Grand Jury et plusieurs autres. Pour faire lever des gâteaux, c'est des sachets de poudre à lever sans phosphate. On recommande d'ailleurs de prendre du vinaigre de vin parce que lui, ça annule les petites doses de phosphate qu'on peut prendre. Par exemple, si on avale 75 mg de sulfate, ça te prend juste une cuillère à café de vinaigre de vin avec de l'eau et un peu de miel ou du sirop d'érable. Puis ça va prévenir la rechute. On recommande aussi de prendre des petits cornichons marinés ou même des câpes, mais on déconseille le citron parce que ça a comme effet de renforcer les effets du phosphate. Maintenant, quels sont les impacts de ces solutions? Pour la pharmaceutique, dans les points positifs, il y a le fait que ça améliore la concentration. Donc, l'enfant va être capable de se concentrer lorsqu'il fait ses devoirs. Il va aussi être capable de faire au moins une tâche à la fois, ce qu'il n'est pas capable de faire avant. Par contre, ce qui est négatif avec les médicaments, c'est qu'il peut y avoir une perte d'appétit, des maux de tête, une hausse de tension artérielle, de l'insomnie, des tremblements, de l'anxiété. Et ça va aussi s'appliquer pour la psychiatrie. Et un autre point qui se partage entre les deux, c'est qu'il y a des rapports de comportement suicidaire. C'est pourquoi Santé Canada émet des avertissements plus forts et plus clairs aux risques associés justement aux médicaments pour aider avec le TDAH. Pour ce qui est de la médecine douce, chaque cas doit être traité individuellement. Car comme Madame Affaire, qui était une pharmacienne allemande, elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas un seul type d'aliment en cause et c'est pourquoi chaque cas doit être traité individuellement car il y a certaines choses qui affectent l'un plus que l'autre. Par ailleurs, cette diète va permettre la disparition de plusieurs choses, telles que des troubles de sommeil majeurs qui pourraient apparaître vers l'âge de 1 an, la difficulté de parole et de langage, des difficultés psychomotrices nécessitant la rééducation, l'agressivité du jeune et des troubles divers chez les parents. Il y a aussi le fait que ça demande le plein engagement des ou du parent. Donc, il faut vraiment appliquer les recommandations car les impacts de ces solutions ils sont beaucoup moins dangereuses que la médicamentation, pour ne pas dire des drogues dures très dangereuses selon la médecine douce.